making me higher, higher, high up the ground. Hello, c'est Estelle et aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire le update lecture de avril-mai. Avril-mai était confiné, donc j'ai lu pas mal de livres. Je crois que j'ai fait un petit record d'ailleurs. Alors quand je fais des updates lecture, je ne vous parle pas de tout ce que je lis parce que sinon ce serait trop long. Je parle essentiellement des livres qui je pense sont intéressants, qui sont en train de sortir. On va commencer aujourd'hui par parler de Chain of Gold de Cassandra Clare. Ensuite nous parlerons de La fiancée de Caracas. On parlera ensuite de Behind the Bars de Brittany Setcheri. Et je finirai donc par une petite case New Adult avec Credence de Penelope Douglas. On commence donc par Chain of Gold. Alors, vous connaissez Cassandra Clare, vous savez que je pense qu'elle écrira des livres sur les Shadowhunters jusqu'à sa mort. Et donc là, nous sommes dans sa toute nouvelle saga, et ceci est le tome 1. Donc je crois que cette nouvelle saga, c'est une trilogie qui s'appelle The Last Hours. Et donc nous sommes en 1900 et nous suivons les enfants de la trilogie The Infernal Devices, donc Clockwork Princess, Clockwork Angel, etc. Ce qui est attendu, c'est qu'on ait déjà lu donc cette trilogie là avant de lire celle-là, parce que sinon on se spoil. Si jamais vous connaissez tous les Shadowhunters par cœur, je pense que vous allez apprécier ce livre encore plus que moi, parce qu'il y avait des personnages que je connaissais pas trop, qui je pense j'étais censée connaître, mais c'est pas grave, j'ai quand même pu apprécier mon livre. En fait, c'est un truc de fou, parce que on suit des personnages mais qu'on connaît déjà, parce qu'on a eu une saga en 2012, une saga en 1800, une autre saga en 2005, et du coup là c'est un petit peu le milieu entre tout ce qu'on a vu depuis le début et on sait déjà qui sont ces gens. Donc ensuite le personnage de Cordelia Carstairs, qui est donc la nièce de James Carstairs. Il faut qu'elle emménage à Londres, donc à l'Institut de Londres, où là-bas il y a toute la bamboula, c'est-à-dire James Herondale, Lucy Herondale, tous les Lightwood, tous les Blackthorn, etc. Donc c'est un espèce d'amas de gosses qui ont tous 16-17 ans et ils essayent tous un petit peu de se marier les uns avec les autres. En fait il y a un souci avec le père de Cordelia, il a fait une grosse connerie, ce qui fait qu'il est en train d'être jugé et il va peut-être faire de la prison. Donc Cordelia, elle espère peut-être pouvoir essayer d'amadouer certaines personnes pour qu'il limite la peine de son père, ou même qu'il acquitte totalement son père. Du coup son but à Cordelia, c'est d'essayer de se marier avec une personnalité connue, quelqu'un d'une famille connue, afin que ça ramène un petit peu la côte et la gloire à la famille Carstairs. Et elle, il se trouve que depuis qu'elle est toute petite, elle a un énorme crush sur James Herondale. Elle n'a jamais osé lui dire, et lui il l'a toujours traité un petit peu comme sa petite sœur ou même comme une pote, donc elle ne sait pas trop quoi faire, puisque ce qui est génial dans ce livre, c'est qu'on suit l'histoire de tous les gosses. On va suivre l'histoire de Lucy Herondale, qui est aussi la petite sœur de James. On va aussi suivre l'histoire des Lightwood, donc on va suivre l'histoire du grand frère aussi de Cordelia, enfin bref. Des milliards de romances entre 25 personnes différentes, tous étant dans le même groupe de potes, étant Shadowhunters. Moi je dis oui. La grande force des livres de Cassandra Clare, c'est que chaque personnage est très complexe, dans le sens que tu ne peux pas caser les personnages dans des cases, hein. Tu ne peux pas leur coller des étiquettes, non, ils sont très très bien faits, ils ont plusieurs facettes, chacun a ses problèmes personnels qu'il essaye de combattre, ils ne sont pas superficiels. J'ai l'impression d'avoir une lumière folle dans la gueule. J'étais tellement investie dans chacune des relations, je me suis attachée à tous les personnages, et pourtant il y en a beaucoup. Alors oui, le problème c'est que j'ai mis 5 ans et encore, j'ai pas fini encore à retenir qui était qui, parce que je crois bien qu'on a 7 personnages principaux, et 7 ça fait beaucoup, surtout qu'il y en a qui sont frères et sœurs, et je sais plus trop qui est frère de qui. Ce livre là se finit dans un énorme cliffhanger, donc j'ai très d'ailleurs le tome 2 qui va sortir dans 1 an et demi. C'est rigolo parce que Cordelia Carstairs, elle a Cortana, qui est l'épée de la super épée, qui est aussi l'ancien Ciri de Azus. Emma Carstairs, donc de la saga The Dark Artifices, elle a aussi Cortana, genre. Donc je vais donner à ce livre 5 étoiles parce que j'ai vraiment adoré. Beaucoup d'action, beaucoup de suspense, beaucoup de rebondissements et beaucoup de personnages aussi. Voilà, moi j'ai adoré mes petits personnages. En termes de romance, ça se mettait en place petit à petit, mais du coup j'ai très hâte de voir comment les choses vont évoluer par la suite. On a nos petits ships qui sont plus ou moins formés, et maintenant plus qu'à les voir éclore. Ce livre là est donc du Young Adult. Ensuite
on va parler de la fiancée de Kirakas. Donc, je suis désolée, ça me fait un petit peu du mal parce que je voulais tellement aimer ce livre. Kirakas, c'était tellement une légende pour moi. La sélection, ça m'a tellement marqué. Dites-vous que c'est la première fois où j'ai pleuré dans un livre. Le moment où America Singer, elle lit la lettre de son père, première fois que j'ai pleuré dans un livre. C'est tellement une saga emblématique, enfin, elle n'est pas forcément super, mais elle est juste emblématique parce que tout le monde l'a lu au même moment. C'est vraiment une référence, vous savez, enfin, c'est un truc qu'on va s'en rappeler jusqu'à dans 100 000 ans la sélection, j'en suis certaine. Et du coup, quand elle nous a annoncé qu'elle allait sortir une nouvelle saga un petit peu avec des princes et des princesses, moi je me suis dit yes, yes, yes. Sauf que c'était pas comme la sélection. Peut-être que c'est dû à un petit peu de mauvaise volonté de ma part, parce que je n'ai pas forcément pris le temps de tout comprendre. Je voulais juste avancer dans le livre et il y a sûrement des informations que j'ai ratées. Tout de même, il y a des choses que j'ai pas ratées et que je n'ai pas aimé du tout. Donc on suit l'histoire de Hollis qui est cette princesse et je n'ai pas compris si elle était déjà une princesse ou si elle était juste à la cour, mais elle avait l'air d'être plutôt pas mal dans la noblesse quoi, mais pas au top niveau. Et le super prince, super beau, super populaire, que tout le monde adore, l'a choisi pour qu'elle devienne sa fiancée justement. Donc elle est super contente, mais en même temps elle appréhende parce que elle a 16 ou 17 ans, c'est sa première relation, puis genre elle doit apprendre plein de choses parce que pour être la reine il faut qu'elle soit au point sur toute l'économie, la politique, et du coup ça lui met une grosse pression et triangle amoureux se pointe. À partir de là, c'est le bordel. Part dans la nature et chaos total. En fait c'est rigolo parce que ce livre commence à je suis une princesse, on vit dans la forêt, on essaie de pas crever. Manque de cohésion, j'ai trouvé dans ce livre un petit peu de manque de cohésion et surtout action chelou de la part de Hollis, de notre petite princesse. Le développement, je trouve, de sa relation avec le prince était très bien fait. C'était pas en mode oh mais oui voilà. Non, elle était un petit peu réticente, elle avait un petit peu peur, mais en même temps elle était excitée. Ça c'était très bien fait parce que c'est souvent qu'on voit des princesses qui vont ah mais oui. Voilà, elle s'est pas jetée sur lui, elle a pris du temps pour réfléchir, enfin bref. Mais là d'un coup, il y a un deuxième mec qui se pointe et moi j'ai pas aimé ce qui s'est passé avec ce deuxième gars. J'ai trouvé que c'était juste incohérent avec les actions qu'elle pouvait avoir et juste pourquoi. Je comprends pas pourquoi il était nécessaire de mettre autant de chaos dans un premier tome. Vous imaginez même pas à quel point ça a mal tourné cette histoire. Elle a fini ce premier tome, j'ai l'impression que c'était la fin d'une trilogie tellement c'était boah. De même, le chaos de la fin laisse place à un certain espoir. En fait, elle peut clairement repartir du bon pied, du coup je lui laisse quand même le bénéfice du doute pour le tome 2. Voilà. Et j'ai donné à ce livre, je crois, 2 ou 3 étoiles, on va dire 2,5, un truc comme ça. Ensuite, je vais vous parler d'un livre, Angela, de The Planet of Books, qui est, je crois bien, un de ses livres préférés. Et du coup, j'ai voulu tester parce qu'on a plein de livres préférés en commun. Et donc, je me suis dit, il faut que je lise tous ses livres préférés parce que du coup, je vais aussi les adorer. Ça n'a pas raté. Donc, il s'agit de Behind the Bars de Brittany Setcheri. Brittany, vous la connaissez, c'est celle qui a écrit la saga sur les éléments, là, donc The Silent Waters. C'est une autrice de New Adult, exactement. Et donc là, elle nous a sorti celui-là qui est traduit chez Hugo Roman. Et ben, en fait, je m'y attendais pas du tout. Ce livre, vous pensez que ça va bien se passer, vous pensez que ça va être une petite romance sympa. Ah mais non, en fait, il vous emmène tellement profond, tellement loin. À la fin, t'es lessivé. On suit le personnage de Jasmine qui a 16 ans. Sa vie est plus ou moins un enfer. Sa mère en fait rêve qu'elle devienne une pop star légendaire, genre Ariana Grande. Et du coup elle lui fait faire toutes les auditions du monde possible, elle lui fait prendre 25 cours de chant, de théâtre, de danse pour que sa fille soit vraiment la meilleure. Sauf qu'en fait Jasmine elle en peut plus, elle n'a pas le droit de voir ses amis, elle n'a pas le droit de manger, toute sa vie est chronométrée. Sauf que dans celui-ci il y a aussi Elliot, qui lui en fait c'est totalement l'inverse, c'est un petit peu la risée de tout ce lycée parce que le pauvre petit Elliot bégaye. Alors, représentation du bégaiement, merci, I relate. Il se fait harceler de manière affreuse, donc trigger warning pour harcèlement les amis parce que waouh, c'était très réaliste, très choquant et du coup moi franchement
ça m'a vraiment touchée quoi. Et lui est aussi musicien, mais il joue du saxophone. Jasmine voit tout simplement Elliot jouer dans la rue du saxophone et en fait elle est choquée par à quel point sa musique est belle, à quel point il est passionné. J'ai envie moi aussi d'être passionnée par la musique, mais ma mère m'oblige à chanter du Ariana Grande. Et du coup elle va commencer un petit peu plus faire attention à lui au lycée et en fait elle réalise que ce mec a une vie de merde. Elle décide d'interposer et les deux commencent un petit peu à se rapprocher et en fait mine de rien ces gens qui paraissent tellement opposés l'un à l'autre et ben ils se ressemblent énormément par ce qu'ils peuvent ressentir à l'intérieur, c'est une énorme solitude quoi. Et là, coupure de 6 ans. La mère de Jasmine dit chérie, tu t'es laissée déconcentrer par cette amourette, on va partir à Londres histoire que tu sois plus concentrée sur ta chanson. Sa mère kidnappe plus ou moins Jasmine et l'emmène à Londres pendant 6 ans. Tu vois, le maximum de douleur, Brittany, elle a fait allez on y va, le maximum de douleur. Donc évidemment vous vous doutez bien qu'ils vont se retrouver 6 ans plus tard hein, et en fait c'est beau, c'est très touchant. Le point positif dans tout ça, en tout cas ce qui concerne le harceleur et la mère de Jasmine, c'est que Brittany elle s'est pas contentée de juste faire un portrait démoniaque d'eux, dire ce sont des tyrans, ces gens sont méchants, ils méritent de tous crever et de souffrir. Non, en fait, on va plus loin que ça et moi c'est ça que j'adore parce que c'est plus ou moins en fait quelque chose que je soutiens, c'est de dire pourquoi est-ce que ce harceleur là il fait ce qu'il fait, pourquoi est-ce que la mère de Jasmine elle est à ce point parano et veut à ce point que sa fille réussisse. Il y a des raisons derrière ça et en fait derrière un acte violent il y a juste un désespoir et une tristesse et une douleur aussi très forte. Et du coup, on revoit ce harceleur 6 ans plus tard. On a plus ou moins l'explication de qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu comme ça. Et moi, je trouve que c'est ça qui est important. C'est pas de dire regardez comme il est méchant parce que ça sert à rien. C'est pas ça qui va faire, qui va changer les choses. Mais c'est de nous montrer pourquoi il est méchant. Et là, on comprend. On se dit ah effectivement. Si jamais ses parents ils avaient fait ça et ça quand il était petit, il serait pas devenu comme ça. Donc c'est bien parce que ça ne fait pas que montrer les problèmes, ça parle aussi des solutions. Et ce livre là, c'était un new adult, je dirais léger, voilà. Et je donnais à ce livre évidemment 5 étoiles. Alors là c'est drôle ce qui va se passer. Je sais pas si vous savez, parce que c'est plutôt des trucs qui se passent en Amérique, mais bon, si jamais vous êtes un peu connecté aux booktubeuses américaines, peut-être que vous avez vu passer ce livre. Il s'agit de Credence, de Penelope Douglas, et ce livre, il est considéré comme le livre le plus tabou et le plus controversé et juste le plus what the fuck de toute la littérature new adult. Alors vous savez, moi quand il y a ce genre de débat où les gens ils disent ceci est le pire livre, ceci est le livre le plus chelou, j'ai qu'une envie, c'est d'aller le lire. Et bien en effet, j'ai pas été déçue. Elle écrit beaucoup de new adult, axé un petit peu dark. Et en fait moi ce que je trouve fabuleux dans cette histoire, c'est que elle s'est pas contentée de faire un truc affreux et what the fuck, elle est allée profondément dans la tête des personnages et elle a travaillé son truc, genre c'est pas juste what the fuck, c'est du what the fuck sophistiqué. Elle a donné des raisons de pourquoi les personnages agissaient comme ça, genre c'est psychologique, mais en même temps c'est dégueulasse, mais en même temps c'est bizarre. Ce livre il m'a limite fait peur à certains moments tellement en fait je ne comprenais pas la psychologie des personnages. Voilà, donc maximum de psychopathes, hein, c'est parti. Donc aussi l'histoire d'une jeune fille, déjà ça commence très merveilleusement. Ses deux parents se suicident ensemble. Et donc elle se retrouve du jour au lendemain totalement orpheline. Et ses parents se sont tués sans même la concerter. Enfin non, elle, depuis qu'elle est toute petite, ses parents l'ont jamais calculé. Elle a toujours vécu seule. Elle se retrouve sans aucune famille et elle n'a pas encore 18 ans. Elle va avoir 18 ans dans 3-4 mois. C'était d'ailleurs le débat. Il y a son oncle qui l'appelle. En fait, c'est le demi-frère de son père, donc c'est son demi-oncle, qui lui dit alors écoute chérie, tu peux aller venir dans mon manoir en fin fond de la forêt, je vais m'occuper de toi. Et donc elle se dit bon j'ai nulle part où aller, je vais aller chez mon demi-oncle. Il a deux fils, dont un a 25 ans et l'autre a 21 ans ou 23 ans. Vous êtes prêtes ou pas? Ils vont totalement se mettre en couple à 4. Elle arrive dans cette putain de baraque en plein milieu de la forêt et elle sent que c'est bizarre ce qui se passe. Genre les gens la regardent chelou, les deux fils ils sont totalement tarés, hein. Et en fait il y a un truc qui se passe dans leur région, là dans le Colorado ou je sais pas quoi.
Il neige genre de décembre à mars et la déneigeuse refuse de passer parce qu'il y a trop de neige. Et du coup, ça fait qu'ils sont enfermés dans leur baraque de décembre à mars. Et du coup, c'est ce qu'ils disent que oh, ça va être bientôt le blackout. Oh là là, on va bientôt devoir s'enfermer. On va bientôt devoir faire l'hiver et tout. Tu sens, tu vois que genre, c'est bizarre. Tu te dis, mais il se passe quoi durant le blackout? Ils invoquent des esprits dans leur maison? Enfin, déjà, pourquoi la déneigeuse refuse de venir enlever la neige? Le blackout arrive et genre là, ils ferment la porte. Et en fait, ils sont là en mode c'est parti. Je ne vous recommande pas ce livre, à moins de vous... En fait, si jamais vous voulez le lire, vraiment, prenez-le au second degré et riez. Donc je crois que je donne 3 étoiles parce que mine de rien, j'étais intéressée. Donc voilà, je crois que c'est tout. Là, en plus, on va arriver dans une période de l'année où il y a 45 de mes livres préférés qui vont sortir, des suites de sagas des auteurs que j'adore. Donc le prochain update lecture, ça va être un maximum de hurlements. Si jamais vous avez lu certains de ces livres ou que vous comptez peut-être y jeter un coup d'œil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.